L'affaire des doublons sur le fichier électoral dénoncé par le candidat Charles Konan-Banny connaît peut-être son épilogue avec ce point de presse tenu dans les locaux de la commission électorale indépendante. Sur les 794 doublons annoncés le 18 octobre dernier par Charles Konan-Banny, 7 ont été mis en relief dans une liste plus longue présentée le 22 octobre par son équipe. Une analyse au cas par cas a permis de réfuter cette thèse des doublons. Les personnes qui ont souligné et qui ont relevé ce fait n'avaient pas toutes les données pour affirmer en fait ce qu'elles ont fait, puisqu'elles n'avaient pas les données biométriques. Pour les avoir, il faut avoir la base de données qui comprend les différents éléments qui ont été enregistrés lors des différents recensements. Le mode opératoire qui a été mis en place ne permet pas que quelqu'un puisse figurer deux fois sur cette liste. Parce qu'il y a un matching des empreintes digitales, des données biométriques, et automatiquement, la personne a été rejetée. Aucune double inscription n'est possible. Aucune. Les noms et prénoms, date de naissance et photos font partie des 14 critères alphanumériques et biométriques retenus pour authentifier et sécuriser chaque inscription sur le fichier électoral. L'un d'eux est imparable, c'est l'empreinte digitale. Chaque empreinte des 10 doigts de la main est numérisée et enregistrée pour chaque votant. Le jour du scrutin, un dispositif électronique présent dans chaque bureau de vote permettra d'authentifier le votant grâce à ces empreintes digitales. Bien qu'il puisse exister des similitudes de nom ou de date de naissance, il est impossible, selon la CEI, qu'une même personne puisse voter deux fois avec la même empreinte digitale.